Quel est le prochain chapitre de ta vie? Quelle nouvelle page vas-tu ouvrir? Bienvenue à toi sur cette guidance, c'est ce que je te propose de découvrir aujourd'hui, donc avec un tirage à choix. Je vais t'aider à faire ton choix justement, je vais te montrer deux cartes ici, deux images. Voilà, donc prends le temps de te connecter avec toi, tes ressentis, et puis voilà, simplement fais ton choix par la carte avec laquelle tu te sens appelé. Voilà, je t'invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner si tu es nouveau, bien activer la petite cloche, et puis ne pas oublier de me laisser un petit pouce bleu et partager tes commentaires aussi, tes ressentis dans les commentaires. Voilà. Alors, c'est parti, on découvre ça. Choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause aussi hein, si tu as besoin. Et choix numéro 2. Voilà, alors très important, en bas de cette vidéo, dans le petit volet d'informations, tu vas trouver les timings correspondant à ces deux choix. Je t'invite aussi à t'abonner à ma newsletter si tu veux recevoir des guidances par mail, avec des messages aussi personnels et tout un tas d'autres choses que je suis en train de mettre en place. Je t'invite à t'inscrire, le lien est en bas de la vidéo. Et puis aussi, si tu souhaites me soutenir ou faire un don à la chaîne et éventuellement profiter d'avantages exclusifs comme des vidéos exclusives mensuelles d'ailleurs qui vont très bientôt sortir ou qui sont en train de sortir, ça dépendra. Voilà, pareil, le lien se trouve en bas de la vidéo. Ok? Donc installe-toi confortablement et je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Choix numéro 1, tu as été attiré par cette carte. Alors, on va tout disposer. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Hop. Alors, je vais me lever un petit peu pour essayer de cadrer ça au mieux pour toi. Que ce soit quand même agréable et confortable visuellement. Alors, on va commencer par la première. Donc, on a une divinité ici, Misis. Alors, quel est le prochain chapitre que tu vas ouvrir, chapitre de ta vie? Alors, on a une image de lion ici, hein, donc c'est un chapitre déjà où tu gagnes en confiance, tu gagnes en pouvoir personnel, d'autorité, d'incarner ta lumière aussi, c'est ce que j'entends là, on me dit, incarner ta lumière, briller en fait. Voilà, tu t'assumes, c'est ça, tu t'assumes tel que tu es, tu reprends ton pouvoir, tu reprends ta force aussi. Hein, je ressens une force tranquille, une force sereine. J'ai l'impression que tu es... comment dire? Tu sais ce que tu veux, voilà. Hein, on a un roi ici, le roi lion, on va dire. Le roi lion qui sait exactement ce qu'il veut, qui sait aussi ce qu'il vaut. Ouais, moi c'est ça, j'entends. Ce qu'il vaut, ce qu'il mérite. C'est intéressant aussi parce qu'on a un symbole masculin, donc ça veut dire que ton masculin sacré, notamment, ouais, c'est ça, ton masculin sacré, il prend de la force, il prend de l'envergure, c'est ça. Pour moi, je ressens plus d'envergure pour toi. Donc, c'est un nouveau chapitre déterminé que tu commences. Déterminé vers quoi? J'ai l'impression atteindre peut-être des objectifs, atteindre tes rêves, atteindre ton plein rayonnement, ton plein potentiel, ton plein épanouissement. Alors, j'utilise très peu ce jeu, alors je vais découvrir le message tel quel de cette divinité, ça va être intéressant aussi. Alors, Isis, ah ça y est, je suis tombé dessus. Je te le mets, je vais lire, hein, mais je te le mets si tu veux mettre sur pause, si tu veux avoir plus de renseignements. Voilà, tu pourras prendre le temps, d'accord? Alors, on a les mots-clés, le courage, ouais, le courage, ça résonne bien avec toi. Noblesse, le choix du combat. C'est intéressant. Alors,
là aussi, je te le mets, mais on va approfondir ça tout de suite. Oups là, désolé pour la luminosité. Alors, ah, en plus, je suis pas sur le bon. Oh là là, désolé. Ok, j'espère que tu verras bien, je fais ce que je peux. Alors, Mi-Isis vous apprend à choisir vos batailles intelligemment. Vous avez une honorable âme de guerrier et une forte volonté. Donc tous ces mots-là que tu entends, ces mots-clés, c'est vers ça que tu vas. C'est ce que tu vas incarner avant tout. Hein. Une forte volonté qu'il ne faudrait pas épuiser en vous engageant dans des batailles inutiles. D'accord, c'est pour ça qu'il y a le choix des batailles. Tu vois, tu vas choisir clairement ce que tu veux et les directions que tu vas prendre, le chemin que tu vas emprunter, c'est un chemin où tu es déterminé. Guidé aussi, j'entends, par ton âme. Directement, c'est la lumière de ton âme, de ton esprit qui te guide. Évitez de toujours vouloir en faire plus et de vous noyer dans une foule d'objectifs. Donc ça va être clair, tu vois. Tu vas être organisé aussi. Il est temps de faire un choix si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans des situations perdues d'avance. Défendez les causes qui vous tiennent le plus à cœur et qui vous paraissent les plus justes. Vous devez déployer assez d'énergie pour affirmer, je t'en ai parlé, j'ai ressenti ça, affirmer vos choix et sortir vainqueur du champ de bataille. Déjà, j'ai envie de te dire que tu sors vainqueur d'une bataille là, puisque pour incarner cette énergie, vibrer dans cette énergie, ce nouveau chapitre, c'est que tu sors victorieux, tu sors glorieux. Voilà, moi j'entends glorieux d'un chemin personnel pour le coup. Ton élévation, derrière on a les pyramides, ça me parle de ton élévation sur le plan spirituel. Tu as évolué, tu as gradué, passé un cap qui te permet aujourd'hui d'être beaucoup plus connecté à qui tu es véritablement, à ta force, ton potentiel. Je ressens beaucoup ici l'énergie du chakra sacré, notamment, et du chakra du plexus solaire qui sont ouverts pour toi. C'est la force tranquille. Il y a une grande puissance qui se dégage de toi, là, dans ton futur. Mais c'est une puissance qui n'est pas agressive. C'est une puissance, je ne sais pas comment te la décrire, cette énergie que je ressens. Incarner son plein pouvoir, son plein rayonnement, mais sans en faire trop, sans en faire des tonnes. Parce qu'il n'y a pas besoin, en fait. Parce que tu sais qui tu es, justement. Donc, tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit. Ouais. Ouh. Alors, on va découvrir. Là, on a un jeu très particulier. Je vais t'expliquer ça dans le sens où ce sont des images, des peintures un peu vibratoires. Normalement, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro. Moi, voilà, je l'ai fait à ma sauce. C'est quelque chose de très personnel, en fait. Cet oracle-là, l'oracle au port de l'unité, il est très... Je me le suis approprié, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a sacrifice... La dame rouge, et Robinson naufragé. Hein. C'est écrit, tu vois, un peu vite fait, parce que normalement, il n'y a rien écrit, c'est moi qui ai associé des numéros et un titre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, je vois. Tu vois, tu choisis tes combats parce qu'on a la carte du sacrifice. Sacrifice, alors, c'est à plusieurs niveaux, dans plusieurs sens. Je vais t'expliquer ça. Pour moi, tu arrêtes de te sacrifier pour les autres, de faire pour les autres, par rapport à ce qu'ils attendent. Être dans le rôle du sauveur aussi, peut-être, d'être dans aider des personnes peut-être qui ne veulent pas être aidées ou qui de toute façon ne veulent pas faire les efforts pour changer, tu vois. Pour moi, c'est cette notion d'arrêter de se sacrifier et de sacrifier peut-être tes désirs personnels, ton énergie, de sacrifier ton temps, etc. pour des causes qui n'en valent pas la peine. C'était pour ça choisir ces batailles. Par contre, tu vas être enclin, oui, à te sacrifier, mais pour toi-même, pour mener à bien tes véritables souhaits.
Hmm. Je pense que tu es une personne qui prend beaucoup soin des autres, qui fait attention aux autres, qui est dans une forme de grande empathie, sensibilité, beaucoup d'écoute pour toi. Et c'est très bien, ces qualités-là, c'est ce qui fait aussi ta force, hein, vraiment. D'aider les personnes naufragées, tu vois, Robinson naufragé ici, qui sont un peu perdus, voilà, qui n'ont pas vraiment d'issue ou savoir sur qui compter. Alors, oui, hein, mais je pense que ça te voilà, il y avait tout simplement trop de sacrifices, tu vois. Et le but, c'est pas de sacrifier. D'aider les autres, oui, mais pas au détriment de tes propres intérêts, de ta santé parfois, de ton moral, etc. etc. D'accord. Il faut aussi permettre aux gens d'aller trouver cette même force que toi, tu vas incarner. Ouais. J'entends ici avec la Dame Rouge que tu sors de ta grotte. Tu sors d'une forme d'isolement aussi, d'une certaine manière. Euh, Comme si... ouais, c'est ça. Attends, je vais prendre le temps. Avant, tu n'osais pas assez te montrer. Tu n'osais pas rayonner. Tu avais peut-être l'impression parfois d'être mis à l'écart ou d'être rejeté. Ou alors c'est toi. Moi, je pense pas que c'était vraiment tant les autres qui te mettaient dans ça. Je crois que c'est toi-même. La Dame Rouge ici, c'est comme si c'était lui, d'accord? Sauf que là, elle est dans une grotte, elle est enfermée dans quelque chose, on la voit pas, c'est difficile d'y accéder aussi, il faut connaître le chemin. Et là, bah, tu te montres, tu, ouais, en pleine lumière, tu t'exposes en pleine lumière, tu n'as pas peur d'être jugé ou ce qu'on va dire de toi, c'est ça en fait. Et tu fais ton chemin en Robinson naufragé ici, c'est, voilà, tu fais ton propre chemin, sans compter sur les autres, sans avoir besoin de l'aide des autres, sans te laisser aussi freiner par certaines personnes. Tu pars à la conquête ici, j'entends, de tes véritables aspirations. Et ça, c'est possible parce que justement, tu as gagné en confiance en toi. Confiance en toi, estime de toi aussi. Ouais, par rapport à la Dame Rouge, c'est ça, il y a beaucoup de... euh, peut-être de peur de jugement. Il y avait de la peur du jugement. Là, on est... hein, c'est ça justement, que tu changes. Tu passes à un autre cap. Tu suis ta propre voie. Tu suis l'élan du cœur. Tu suis ton vrai chemin, ton chemin authentique, ton chemin spirituel, euh, ton chemin de foi et non pas de croix. Tu vois, on me dit ça, on me dit tu suis ton chemin de foi et non pas de croix, pas dans le sacrifice. Je vais prendre un petit peu de temps, j'ai l'impression qu'on va me donner quelque chose ici avec le chiffre 26, donc 6 plus 2, 8. Pourquoi on met l'accent là-dessus? Ouais, j'ai l'impression que tu recherchais une forme d'équilibre, d'être en harmonie avec les autres, d'être juste aussi avec les autres. Et tu avais peur peut-être de faire, comment dire, de faire du mal, de faire souffrir, de, ou d'être injuste pour le coup. Mais tu te débarrasses de ça en fait. Tu as compris que ce qui est important, c'est que tu sois avant tout en accord et juste avec toi-même. C'est ça le plus important. Et le reste, t'inquiète pas, le reste autour, les autres personnes, ça s'alignera. Ou alors ça ne s'alignera pas, mais ça fera du tri. Voilà. Ça va peut-être couper certains liens. Oui, il est possible. Il est possible là que dans ton chemin, dans ce nouveau chemin qui se présente à toi, on a Robinson naufragé, tu vois. Donc il y a l'idée peut-être de- d'être d'être un peu plus solitaire, ou en tout cas de laisser derrière toi, voilà, des personnes, encore une fois, qui sont pas dans la même dynamique, dans le même état d'esprit, qui ne poussent pas vers l'avant, tu vois. Alors, on va voir les petits messages des runes aussi.
On a Odin. Acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Waouh! Waouh! J'avais pas découvert les cartes, on a le mot sacrifice qui revient encore. Acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien. Tu vois, tu n'es forcé en rien. À toi de définir tes priorités. À toi de choisir tes batailles. C'est extraordinaire là, cette synchronicité, enfin comment les cartes elles se répondent. Alors je vais prendre le temps, peut-être reprendre chaque mot s'il y a quelque chose qui me vient en plus. Acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien. Moi, c'est surtout ça que je retiens. Arrêter de te sacrifier. T'es pas obligé de... Oui, il y avait cette notion justement de la justice, tu vois, comment te dire, c'est important d'aider les autres, de faire ce qu'on peut pour essayer collectivement, tu vois, et toi tu mets ta pierre à l'édifice, c'est ça que j'entends, pour aider tout le monde, et l'humanité, on va dire dans sa globalité aussi, à évoluer, à grandir. Mais tu vas pas enlever ce côté-là de ta personnalité, c'est juste que ça sera mieux ciblé, ça sera mieux choisi. Avec des personnes qui vont te suivre dans cette dynamique, qui seront prêts. À toi de définir tes priorités. Voilà, c'est toi que tu priorises. Et on a aussi Sowelo. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Waouh! Réjouis-toi du retour de la lumière. Hein. On a, tu vois, cette lumière ici incarnée sur les ténèbres. Donc c'est ce que je te disais au début, avec ces pyramides, ce chemin que tu as parcouru. Tu as dû aussi faire des sacrifices, toi, personnels, pour te développer ainsi, pour grandir, pour guérir. Mais tu peux te réjouir parce que là, le nouveau chapitre, eh bien, c'est la conclusion, c'est déjà le succès, c'est déjà un grand succès en fait. Le soleil brille sur des zones d'ombre et illumine ton chemin. Donc tu as amené de la clarté, tu as amené de la conscience. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Magnifique. Écoute, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu, me partager tes ressentis dans les commentaires, c'est important. Je te souhaite le meilleur, tu as vraiment un très très beau chemin qui s'ouvre à toi, un chemin de conquête, un chemin de découverte, voilà, c'est magnifique. Je te souhaite le meilleur sur cette belle lancée et je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve, choix numéro 2. Tu as été attiré par cette carte qu'on va découvrir dans quelques instants. Nous avons une divinité Wadjet, je ne sais pas. Alors, je vais tout cadrer pour que ce soit beau et agréable pour toi, et puis que tu puisses aussi te connecter avec les cartes un petit peu. Hein. Après tout, il n'y a pas que moi qui fais le travail. Non mais, voilà, connecte-toi aussi à ton intuition, tes impressions, et comme ça, on va avancer ensemble. Voilà. Alors, attends, je me lève un tout petit peu pour bien cadrer, remettre un peu droit. Voilà, on sera pas mal. Hein. Et puis le but, c'est pas d'être parfait. Voilà. Alors, Wadjet, qu'est-ce qu'elle me dit, cette divinité? Le nouveau chapitre de ta vie. Alors... il y a deux symboles là qui me frappent, qui sont très très intéressants et très parlants. On a cet œil ici, je vais le mettre en... si tu arrives à voir en zoom, elle le tient dans sa main. Donc l'œil, symbole de clarté, de discernement, j'entends. Du troisième œil aussi qui s'ouvre, donc dans tes perceptions psychiques, dans ta vision,
de la vie, peut-être. Et l'autre symbole, c'est que derrière elle, elle a un espèce de serpent et c'est un cobra. Ok, ok, cobra. Ça me parle d'hypnotiser. Alors, ok, je comprends ce qu'on veut nous dire ici. En fait, tu gagnes en capacité psychique de clairvoyance, d'accord? Pour ne plus te laisser hypnotiser, tu vois, envoûter par peut-être certaines personnes, certains discours. C'est voir au-delà des apparences, tu vois, dans ta vision globale, hein, qu'il y a quelque chose qui évolue. Elle déploie ses ailes ici. Mm. Et oui, et elle tourne le dos au serpent. Donc, tu vois, elle tourne le dos aux personnes peut-être qui sont, tu vois, le serpent, c'est sinueux. Enfin, moi, j'ai cette notion ici de sinueux, de faux, euh, pour se tourner vers la vérité. Ici, tu vas être en mesure, en fait, dans ce nouveau chapitre, de définir clairement les intentions, les motivations derrière les paroles, derrière les actions. Tu vois? Alors, c'est vrai que c'est beaucoup vis-à-vis des autres, ce que je ressens ici, vis-à-vis de l'extérieur, mais c'est aussi gagner en clarté intérieure. Hein. Discerner, peut-être, tu vois, le serpent pourrait être, si c'est intérieur, représentatif de ton mental, de l'ego, ici, qui va te susurrer à l'oreille comment dire, j'entends du poison avec le serpent, donc tu vois, des pensées négatives vis-à-vis de toi-même, du jugement, de la critique, etc. Hmm. Ton côté mystique aussi, hein, tu incarnes beaucoup plus ton côté mystique. On va voir, tu sais, je vais te partager comme avec tes copains du choix numéro un les messages du livret, parce que je connais pas du tout, j'utilise jamais le livret, donc voilà, de temps en temps, bah, ça m'apprend aussi des choses, de découvrir. Alors, Wadjet, voilà, je vais mettre sur, enfin, je te le présente, tu mets sur pause, je vais pas tout lire, mais on va découvrir ce qu'il y a derrière. C'est toi si tu veux approfondir, ok? Je te le mets. Nous avons les mots-clés la protection, la vision, ah oui, la vision, la détection, détection, protection, vision, détection. Voilà, donc ça c'est si tu as envie d'approfondir, hein, tu mets sur pause. Je te montre aussi le derrière et puis je vais tout reprendre tranquillement avec toi. La symbolique divinatoire, le message ici. Ok, alors, Wadjet vous accorde la vision et sa protection. Elle vous aide à vous repérer et à trouver votre voie, votre chemin, lorsque vous vous sentez perdu. La déesse serpent vous aide également à voir au-delà, alors écoute là, ça c'est hyper important, au-delà des apparences et à repérer les relations toxiques. Tu vois, on a plein de symboles que j'ai captés là avec le serpent. Les relations toxiques ou néfastes pour vous et pour votre proche entourage. Alors je vais reprendre cette phrase. La déesse serpent vous aide également à voir au-delà, tu vois, au-delà du voile, au-delà des mensonges, au-delà des apparences, et à repérer les relations toxiques ou néfastes pour vous et pour votre proche entourage. Et je pourrais dire, ou dans votre proche entourage aussi, tu vois. Et en même temps, avec toi-même. Les vrais visages se dévoilent, les masques tombent, c'est ça, et les mensonges se dissipent. Tu vas vers la vérité. Vous parvenez à déceler les pièges cachés et les mauvaises intentions en étant plus attentif aux signes et en apprenant à les déchiffrer. Tu vois, ça c'est ta clairvoyance voilà, ce chakra notamment du troisième œil. Ainsi, vous faites preuve d'observation, vous êtes vigilant et bien plus prudent qu'auparavant. C'est très très beau ça. Je t'envie un peu, hein. J'aime bien cette énergie. Non mais c'est vrai, j'aime bien cette énergie, et puis la clairvoyance, avec ce que je fais justement, c'est super important, tu vois, de comprendre les symboles, les messages, voilà, je sais pas comment te dire,
Je ne sais même pas pourquoi je t'en parle, mais c'est que peut-être que j'ai peut-être quelque chose à dire par rapport à ça. Attends, faut que je prenne le temps de conscientiser aussi. Je sais pas, tu vois, par rapport à mon discours, moi ça m'amène sur mon discours. Là, ça m'amène à prendre conscience de ce que je dis, les mots que j'emploie. Ça m'amène, ah ok, ça m'amène beaucoup plus de présence en fait, dans l'instant présent. Et en même temps, ça me permet d'être alerte, d'être conscient, d'être à l'affût de tout ce qui se présente. Parce que je suis en état d'accueil et d'observation. Ah, je vais essayer de rester dans cet état alors, pour la suite de la guidance. On va découvrir les messages de l'oracle ici. On a l'écoute. Ouais, l'écoute. L'écoute. L'appel du vide. Alors, je te précise que c'est un jeu très particulier ici que je me suis approprié dans le sens où ce sont juste des images, normalement. Chacun y voit ce qu'il veut. Toi, tu peux y voir des choses différentes. Et moi, c'est vrai que je leur ai donné un titre. Le titre et un numéro qui me correspondait. Voilà. Donc, c'est comme si c'était un peu mon oracle personnel. Très personnel même. Et on a le passage initiatique. Waouh. Ouais. Tu vois, il y a un passage là. C'est un nouveau chemin spirituel. Enfin, en lien avec ta spiritualité. Alors, ok, on commence par l'écoute. Tu vois, c'est vraiment, ça rejoint très très bien le message ici. Beaucoup plus dans... Quand on est dans une forme d'écoute, c'est une... comment dire? On pourrait dire que c'est une forme de passivité, mais en fait, non. C'est l'écoute active ici. C'est à la fois de la réceptivité, de l'accueil, et en même temps, il y a toute une conscience qui entend les messages, qui écoute les messages, qui permet de voir au-delà. Donc là, déjà, petit exercice que tu pourras faire, et pour t'aider aussi à incarner cette nouvelle version de toi, c'est de prêter attention à tous les discours, tous les dialogues avec les autres, mais aussi intérieurement. Tu vois, je te parlais de le serpent qui susurre à ton oreille. Ici, c'est un petit ver, j'ai l'impression qu'il va dans une oreille. Quelle pensée s'immisce en toi? Quand tu dis quelque chose, quelle est l'intention derrière? Est-ce que c'est même vraiment toi qui... comment dire? Est-ce que cette pensée, elle vient vraiment de toi? Non. Là, tu changes de perspective, tu changes de regard, tu changes d'attention, tu changes d'écoute. On a l'appel du vide. Peut-être que ça va te faire peur, tout ça, parce que il y a quelque chose d'un peu, comme on a dit, mystique, mystérieux. C'est... je ne sais pas comment te dire ça. Je vais essayer de prendre le temps. C'est nouveau, en fait. C'est nouveau pour toi. Tu vois, comme tu vois au-delà, tu vas voir au-delà des apparences, au-delà des mensonges, au-delà des voiles, au-delà des manipulations. Tu peux avoir l'impression, peut-être, des fois, tu pourras avoir l'impression de perdre pied ou de devenir fou, mais est-ce que moi j'ai vraiment entendu ça? Ça me fait penser, tu sais, des fois, moi, je parle avec quelqu'un, et en fait, j'entends pas du tout les mêmes mots et les mêmes choses que ce qu'ils ont dit. Donc ça vient de ma clairaudience, donc ça veut très bien... Oui, ça veut dire aussi que toi, il y a ta clairvoyance et ta clairaudience qui vont se développer. Et la personne, des fois, elle me dit mais non, j'ai pas dit ça, non, j'ai dit ce mot-là. Et moi, je dis mais écoute, moi, j'ai entendu autre chose. Et souvent, c'est que ça me révèle ce que j'ai entendu, moi, c'était justement... je sais pas comment te dire, je sais pas comment t'expliquer comment ça se manifeste en moi, j'ai même pas cherché trop à le conscientiser. Je pense que c'est ça aussi qui peut faire peur, c'est que c'est difficile de mettre des mots sur ces ressentis que tu vas avoir. Hmm. Mais on t'invite à faire ce plongeon, l'appel du vide, ce plongeon dans l'inconnu, dans la découverte.
Passage initiatique, ouais, t'es dans un passage. Je vais te montrer un peu cette carte et je vais t'expliquer pourquoi je l'ai appelée comme ça. Elle est très, très intéressante là dans ce contexte. Admettons, c'est un petit personnage ici, là, mon doigt, hop, on arrive ici, et tu vois, c'est comme s'il était dans une caverne, on va dire la caverne d'Ali Baba. Et là, il y a plein d'or, tu vois, il y a de l'or partout, des richesses, et voilà, il pourrait se contenter de tout ce qu'il y a là. Mais en fait, ici, il y a une petite porte dérobée. Moi, j'appelle ça la porte dérobée, tu vois. On passe le petit pont, là, et en fait, il y a une petite porte. Et si on ne fait pas attention, on se dit, ouais, là, c'est super beau, là, il y a tout ce qu'il me faut, etc., bien, on se rend compte, on passe à côté, en fait, de cette porte secrète. Voilà, la porte secrète. Et toi, tu vas entrer dans cette porte. Honnêtement, c'est difficile à t'exprimer là, l'énergie que je capte. Tu vois, j'essaie de te montrer les images et que tu vois comment toi ça s'applique pour toi et comment ça s'appliquera pour toi dans le futur, mais ouais, je ressens qu'il ne faut pas que je force, en fait. Il faut juste que je te transmette les messages comme ça. Mais ça rejoint en tout cas l'idée d'aller au-delà des apparences. Tu vois au-delà de ce qui est beau, de ce qui paraît beau, peut-être dans le discours, dans ce que tu entends, dans ce que la personne présente, etc. Toi, tu vois les secrets derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a les runes, donc nous avons Yggdrasil. Tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es fait de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. C'est ça l'appel du vide. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Ton nouveau chapitre, c'est une vaste expansion de conscience. Je t'ai parlé du chakra du troisième œil, il y a aussi le chakra coronal qui s'ouvre. C'est vraiment différent hein, du groupe numéro 1, là, ton énergie. Le numéro 1 avait aussi une très belle énergie, mais c'est différent. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Donc tu vois, même s'il peut y avoir un peu de peur par rapport à ces perceptions qui changent, ces perceptions psychiques, énergétiques, on te dit, vas-y. C'est un appel, tu vois, l'appel du vide, c'est un appel. Un appel à te dissoudre dans tout ça, parce que tu vas recevoir beaucoup plus de connexions, d'informations, de messages, peut-être de tes guides, de l'univers directement. Et on a Ratatosk. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu vois, vérité, on en parlait tout à l'heure, restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. Donc, ça nous parle aussi de déceler l'entourage. Hein. La sincérité est ta meilleure alliée. Alors, je vais prendre le temps de revenir sur ce message. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. Tu vois, toi, tu vas à l'essentiel. Tu captes l'essentiel et tu vas à l'essentiel. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Donc, je pense vraiment que ça va faire du vide aussi, peut-être. Il ne faut pas que tu aies peur de ça. Du vide autour de toi, parce que, voilà, peut-être que il y a un côté, il est possible que tu fasses peur à certaines personnes, mais parce que justement, ça peut faire peur quelqu'un qui lit en toi, tu vois, sans que tu lui aies dit quoi que ce soit, eh bien, il capte des choses sur toi, et puis en plus, tu sais que c'est vrai, tu vois, tu le ressens. Donc, ce qui est bien, c'est que ça va éloigner les personnes qui sont peut-être trop dans l'ego, ou qui sont dans une forme de fausseté consciente, hein, c'est possible aussi, ça peut être très conscient tout ça. Vers plus de vérité, plus d'authenticité, de transparence, de sincérité. Waouh, magnifique. Écoute, laisse-moi un petit pouce bleu, surtout partage-moi tes ressentis en bas dans les commentaires, ça sera super apprécié. J'espère que tu as aimé aussi cette vidéo et j'aimerais bien avoir tes
tes commentaires, tes ressentis, surtout, justement tes ressentis. J'imagine ils sont tip-top, donc partage-les, voilà, partage-les. Je te souhaite le meilleur, une très belle aventure, un beau chapitre qui se présente, qui va s'ouvrir à toi. Et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut!